amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce dimanche soir. Alors, ce soir, c'est un live exceptionnel. D'abord, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Bonsoir à Sylvia, ma modératrice, et bonsoir à Phil, mon modérateur, un homme. Bon, ça présage de cette vidéo sur l'amour. Alors, pour ce soir, vous ne posez pas de questions. Il n'y a pas de questions. C'est une vidéo, c'est un stream. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas habitué parce que je n'ai jamais fait ça en stream. Mais c'est un stream à qu'est-ce qui vient vers vous en amour en ce mois de décembre. D'accord? Ça n'est pas des questions à poser. C'est notamment pour les célibataires, disons-le, ou bien pour celles et ceux qui en ont marre dans leur couple et qui ont envie d'avoir une autre histoire. Ben oui, c'est comme ça. Voilà, on n'y peut rien. Alors, ou bien pour le retour d'un ex, etc. Mais en tout cas, c'est pas pour les gens qui sont heureux en couple ce soir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous en amour en décembre? C'est la première partie. Et puis, la deuxième partie, j'avais demandé à quelle question en priorité voulez-vous que je réponde? Alors, je vous avais dit, dites-moi la question en amour. Et il est sorti une grande majorité de « à quand une rencontre sérieuse ?» Toujours la grande question. Et ça sera en deuxième partie de stream. Alors, comment ça va se passer? Je vous montre la table. Vous allez donc avoir à chaque fois 3 choix. Le cœur blanc, le cœur noir et le cœur doré. Donc, je vais évidemment attribuer des cartes en mélangeant à chacun de ces cœurs. Ça représente 3 tas. Et vous devrez choisir d'avance quel est le cœur que vous voulez. Après, vous ne pourrez plus changer. Soit vous choisirez le cœur blanc, soit vous choisissez le cœur noir, soit vous choisissez le cœur doré. Vous pouvez déjà y penser et essayer de ressentir quel cœur vient à vous. Voilà. Et en fait, dans ces 3 tas, on va faire 3 guidances. Progressivement, on va monter 3 guidances et on va voir quel est votre état d'esprit en ce début du mois de décembre, à vous qui regardez ce stream. Ensuite, quelle est cette rencontre qui vient vers vous? D'abord, s'il y en a une, on va quand même voir ça. L'énergie de cette rencontre ou pas, si on sent que l'oracle nous dit que c'est plus tard. Ensuite, nous verrons si vous êtes un homme, quel type de femme, quelle femme allez-vous rencontrer? Et si vous êtes une femme, quel homme allez-vous rencontrer? Ou évidemment, si vous préférez en tant qu'homme les hommes, vous avez compris, vous regardez les hommes. Et si en tant que femme, vous préférez les femmes, vous regardez les femmes. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. Et puis, ensuite, nous verrons donc le temps. Et oui, je vous ai préparé donc la dimension du temps, c'est-à-dire à peu près quand pourrait se faire cette rencontre, même si on est dans le mois de décembre. Mais la carte du temps va nous donner encore une idée, peut-être, de si on sent, si vous voulez, cette rencontre n'est pas pour tout de suite. Ça peut nous donner une idée. Et puis aussi, à la fin, je vous donnerai, par rapport à cette rencontre, une phrase. Oups. Et bien voilà. Alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va tout ranger. Ça, c'est le direct, c'est pas grave. Vous voyez, normalement, j'aurais coupé. Et alors, on m'aurait dit, pourquoi vous coupez, Pauline? Parce que je fais des bêtises. Voilà. Donc, je reprends. Alors, à la fin, on va y arriver. À la fin, je vous donnerai le conseil du petit oracle du tarot. Mais vous avez toutes les références. Quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, vous avez les références en barre d'infos. Et donc, si vous voulez, ça sera une petite carte conseil, comme ça, pour vous. Pour que, si vous voulez, vous arriviez à aller vers ce qui vient vers vous en décembre ou même un peu plus tard. Ça dépend donc ce que l'oracle nous dira. Alors, nous allons commencer. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Vous êtes nombreux ce soir. Sophie, Maloulou, Cathy, enfin bref, tout le monde. Bien. Avez-vous choisi votre cœur? Le cœur blanc, le cœur noir ou le cœur doré? Alors, ne choisissez pas parce que en fonction, je vous connais, non mais je vous connais, je vous connais, puis je devine, vous le savez. Alors, ne choisissez pas en vous disant, je prends le cœur blanc, comme ça, hop, c'est vite fait, j'ai ma réponse, et puis voilà. Comme ça, l'impatience. Non, parce qu'en fait, je vais développer à chaque fois les 3 cœurs au fur et à mesure, et oui, sinon ça ne serait pas très sympathique. Par exemple, on va faire l'état d'esprit du cœur blanc, l'état d'esprit du cœur noir, l'état d'esprit du cœur doré.
vous avez compris comment on va avancer ce soir. En tout cas, je suis drôlement heureuse d'être avec vous ce soir pour ça. Et puis écoutez, vraiment, plein d'amour sur votre route, sur ma route, sur la route de tout le monde. On commence? Vous avez choisi? Allez. On va commencer par voir ce que nous dit l'oracle de vos énergies à vous, de votre état d'esprit à vous pour une rencontre. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut une rencontre, encore faut-il qu'on soit prête, l'oracle le voit, ou qu'on soit prêt à faire cette nouvelle rencontre. Hein. Alors, on va voir déjà ce que dit l'oracle, ce que vous dit l'oracle, au petit cœur que vous avez choisi. Allez. On va les laisser comme ça. Je les retournerai après. Voilà. Alors là, je me sers du féminitude, ici de l'Oshozen. Mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, féminitude, c'est le sentiment que l'on a en soi, que l'on ressent l'énergie dans laquelle on est, au moment où, enfin là maintenant, dans laquelle vous êtes. Alors nous commençons. Petit cœur blanc. En ce moment, sur vous, on a... Ah, pardon, allô là là, attendez que vous voyez bien les cartes. Ah oui, là on a beaucoup de cartes ce soir. Je vais monter un petit peu tout ça, que l'on soit bien installé, que l'on y voit bien, que ça soit correct. On va essayer comme ça. Peut-être qu'on va même aller un peu plus par ici. Voilà. Cœur blanc. Alors, cœur blanc, vous avez la carte. Alors, c'est vrai qu'elles sont un peu illuminées, mais je ne sais pas trop comment faire avec ces éclairages. Le fleurisme. Alors, la carte du fleurissement indique que vous êtes effectivement prête, que vous êtes prêt, si vous êtes un homme, à faire une rencontre de bonheur, une rencontre amoureuse. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie, on va le voir là, là maintenant c'est bon, les fleurs, le fleurissement c'est le germe qui pousse, la graine qui a donné, le fruit, hein, après, qui vient après, et d'abord c'est la fleur. Donc vous êtes prête, vous êtes prêt à la rencontre. Là, vous êtes guéri, vous êtes passé sur tout, etc. On voit donc que dans le passé, effectivement, donc il y a eu l'idée de l'exclusion, vous la voyez ici, c'est-à-dire que vous avez été très enfermé, j'essayais de baisser un peu, voilà ici, vous avez été très enfermé, alors soit dans une vie qui ne vous convenait pas, soit malheureux, ça représente aussi le malheur, mais si vous remarquez bien, enfin c'est compliqué à voir pour vous, mais le verrou est ouvert. Donc en fait, ce petit enfant pourrait très bien enlever la chaîne, mais il ne se le permet pas tout de suite. Cette carte, elle veut dire que vous avez eu des souffrances qui ont mis un certain temps quand même à s'évacuer, à s'en aller. Et vous aviez beaucoup recherché l'harmonie. Alors, ce qu'on va retenir ici, en fait, ce qui est intéressant sur vous, cœur blanc, c'est que vous avez réagi très rapidement. En tout cas, vous avez vraiment essayé, vous y avez cru. Vous vous êtes dit, je ne peux pas me laisser enfermer dans un truc dans lequel vraiment je n'ai pas envie. Hein. Je vais m'en sortir, je me soigne, je me guéris. Et la carte de l'harmonie, elle symbolise vraiment ça. Vous avez eu envie de vous en sortir rapidement. Et enfin, nous sommes le monde, elle est magnifique. Vous cherchez vraiment une âme sœur, quelqu'un avec qui partager vraiment l'amour. Donc vous, vraiment, on peut dire que cœur blanc, ici, vous êtes prête, vous êtes prêt. Vous êtes sur la route du partage, vous n'êtes pas trop exigeante, vous n'êtes pas trop exigeant, vous avez la conscience que, voilà, pour rencontrer du monde, des gens, il faut faire un pas, hein, ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts, ou tout au moins il faut être dans l'empathie, il faut donner une chance aux gens, même si sur le moment, peut-être au départ, ils nous plaisent pas trop, on se dit, oh là là, voilà, vous, c'est nickel. Vous êtes prête, vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Nous passons au petit cœur noir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Waouh! La rivière rouge, quelle énergie!
Je l'ai poussé un petit peu là parce que sinon après le petit cœur doré, on va être bloqué. Alors, la rivière rouge, c'est aussi une très belle carte. Énergie. C'est une carte d'énergie pure. Bah, vous vous en doutez, la rivière, regardez le dessin, la rivière, elle coule, donc c'est la vie, les émotions, elle avance. Vous êtes un passionné, vous êtes une passionnée. Et donc, sur votre route, vous cherchez la passion. La rivière rouge, c'est... Vous êtes là, en plein milieu, vous êtes assis ou assise, tout à fait tranquillement, hein, c'est symbolique que ce soit un homme ou une femme. D'ailleurs, le personnage est assez androgyne. Et si vous voulez, vous êtes dans la passion. Vous voulez la passion. Vous attendez la passion, vous attendez ça sur votre route, vous aimez la passion. Alors, ici, on a effectivement le lâcher-prise, la conscience et le mat. Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment une lecture. Alors, le lâcher-prise, ça veut dire que vous, ça fait longtemps que vous avez compris que rien ne sert de tenir le bâton quand c'est fini, rien ne sert de s'énerver, rien ne sert de... même si bien sûr, hein, les histoires que vous avez vécues qui ont peut-être été difficiles, c'est pas simple de s'en défaire, mais quelque part, alors encore plus vite qu'ici, vous lâchez prise assez vite. Et pourquoi? Parce que vous avez des prises de conscience importantes. Vous réfléchissez beaucoup. En fait, vous consacrez un temps à la réflexion, à l'analyse de ce qui s'est passé. Et quand vous avez compris, moi j'adore cette carte, la carte de la prise de conscience, regardez comme c'est flou derrière, ça c'est vous derrière, c'est flou, c'est vague, oh, j'ai peur, on voit que ce personnage il est là. Et puis regardez ce visage qui émerge, magnifique, plein de tranquillité, de sérénité, avec un sourire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, tout à fait serein. Ça veut dire que vous sortez de vous-même et voilà, vous allez vers la vie. Alors, vous aussi, vous êtes plus que prête, là, ou prêt. Alors vous cherchez la passion. Là, c'est boum, hein, allez. Et le mat, vous prenez des risques. Le mat, ça veut dire que vous n'avez pas peur de prendre des risques. Voilà, vous y allez, vous bougez, vous dites, tu me plais, vous sortez, vous osez, vous osez. Vous êtes quelqu'un de passion. Alors, je regarde un peu vos messages. Pas de questions, mes amis, pas de questions ce soir. Vous choisissez le cœur blanc, le cœur noir ou le cœur doré et vous écoutez ce qui vient vers vous en descente. Là, pour l'instant, on est sur vos énergies. À vous, comment commencez-vous le mois? Qu'est-ce que vous avez en tête avant la fameuse rencontre, hein? C'est quand même pour les célibataires, en gros, quand même. Oui, tout à fait, le cœur noir dit Jo 1381, tant mieux. Si ça vous correspond, ça va vraiment pouvoir vous aider. Je me décale un peu, j'ai toujours pas trouvé le bon... le bon... Heureusement quand même que la caméra, elle c'est assez large, hein, on y voit bien quand même. Allez, touc. Ici, cœur doré, à vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de cette rencontre? Waouh, mais ça... Mais écoutez les amis, c'est Noël, hein, vous êtes tous bons, là, vous êtes tous bons. Ouh, mais là, vous, ça a été... Ouh là là. Ça me plaît. Alors, un petit attachement au passé, là. Alors, l'union d'amour. L'union d'amour, quelle belle carte. Vous cherchez l'union. Étant donné qu'on a un peu l'attachement au passé, peut-être que vous avez encore un ex ou une ex en tête et que vous aimeriez bien, peut-être, que ça reprenne. On va voir tout à l'heure, hein. Alors, l'union d'amour, vous êtes quelqu'un qui baignait dans l'amour. Vous avez besoin de ça. Autant comme ici on est dans l'intensité, bon, allez, si on n'a pas une relation quelque temps, on se débrouille, on parle, on communique, on sort, on a des amis, des copines, des copains. Autant comme ici, dans le fleurissement, on est un peu romantique, on est un peu dans les fleurs, on sait que ça va venir. Mais autant comme vous avez besoin d'amour, c'est indispensable, c'est votre vie. Alors, le seul défaut de ça, c'est que quand on a besoin d'amour comme ça, bon, tout le monde a besoin d'amour, mais vous avez compris le sens, vous ne pouvez pas vivre seul. Quand on a besoin d'amour comme ça, vous ne vivez que dans l'union, vous ne vous développez que là-dedans, ben on risque d'être aussi sous emprise et puis parfois de s'abaisser à faire des choses pour garder l'autre. Alors ça, c'est une petite sonnette d'alarme. Mais c'est une carte très belle. Elle nous signifie tout simplement que vous aussi, vous êtes dans l'envie d'avoir une relation très sérieuse, mais en tout cas, vous êtes très bien porté énergétiquement pour l'amour. Alors l'isolation, elle est forte cette carte, regardez comment elle est. C'est une carte où, si vous voulez, on voit les pleurs, des grosses larmes, un peu comme boum, de l'huile, elles sont très lourdes, on voit que
elles sont tellement lourdes, ces larmes, qu'elles ne calment même pas. Pleurer ne sert à rien, paf, c'est trop lourd. Et puis, toute cette glace autour qui symbolise, on ne le voit même pas, le corps cassé, cassé, boum, pif, paf. C'est froid, c'est glacé, ça se casse, ça rompt, clac. Alors, on voit que vous avez beaucoup souffert d'une relation qui s'est arrêtée, beaucoup. Pour vous, c'était une intensité terrible. Vous voyez, sous vous, on a vraiment la carte de l'intensité, où c'était votre vie. Et l'attachement au passé, eh oui, ça nous laisse quand même présager que vous, votre énergie, c'est quand même, elle est peut-être plutôt tournée vers un ex ou une ex. Alors, si ça n'est pas le cas, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, alors Lyon 448, merci Pauline, quelle justesse, merci. Et n'hésitez pas à me faire vos remarques, hein, parce que je peux vous aider. Si vous me dites, ben non Pauline, moi, alors je cherche, je réfléchis. Alors justement, si ça n'est pas le cas, si vous n'êtes pas accroché à un ex ou une ex, il est tout à fait possible que dans votre environnement, il y ait quelqu'un qui vous plaît, qui vous plaise, et vous n'osez pas le dire, mais vous êtes transi d'amour pour cette personne. Voilà, ça peut être ça. Ici, si vous voulez l'attachement au passé, alors ça peut vouloir dire aussi que cette union d'amour que vous avez eue, elle est encore dans votre tête. Si vous êtes célibataire malgré tout et que vous n'espérez pas, disons, voilà, vous avez compris que, ben il faut vraiment le comprendre. Parce qu'on voit que c'est pas sûr que, même si c'est, vous savez que ça n'est plus possible avec cet ex, eh ben c'est pas sûr que vous en soyez complètement sorti. Alors, à la fois, vous êtes prêt à l'amour parce que vous en avez vraiment besoin. L'union d'amour, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vivre en couple. Mais à la fois, peut-être que si ça traîne un peu, c'est que vous avez encore effectivement, dans l'idéalisation, dans le côté idéal, alors que ça ne devait pas l'être forcément, mais quelqu'un en tête. Alors, cœur doré, totalement vrai pour Sophie, d'accord. Alors, Ola dit, c'est ça Pauline, je n'ose pas lui dire mes sentiments. Et oui, je l'ai encore dans la tête, cœur doré. Et oui, trop juste pour moi aussi, le cœur doré. J'ai été très déçue et reste fixée sur cet échec. Pourtant, c'est bien fini, j'ai trop idéalisé. Oui, en fait, si vous voulez, cette carte, mes chers amis, c'est la carte de l'idéalisation. C'est vrai que l'union d'amour, c'est beau. Alors là, on voit les deux mains ensemble, ah, formidable. Donc ça marche, ça va. Mais vous voyez, quand on tombe sur l'union d'amour, ça, on frise, on est borderline avec l'illusion, avec les illusions. Alors, l'union d'amour, il la faut quand on est un couple, mais quand ça sort comme ça, c'est que, et surtout quand il y a l'attachement au passé qui sort et la glaciation, enfin l'isolation totale, bah, c'est qu'il y a un petit truc quand même qui colle, qui est un peu embêtant. Alors, Rustine dit « Amour qui devient amitié ». Point d'interrogation, ça marche? Oui, bien sûr, une amitié amoureuse qui peut se transformer. Alors, les amitiés amoureuses, c'est très fort. Moi, vous savez, mes amis, je dis toujours dans mes consultations privées, hein, c'est vrai, je fais un peu... Enfin bref, dans mes consultations privées, souvent se pose la question, que ce soit un homme qui m'appelle ou une femme, Pauline, j'ai mon conjoint, mon compagnon, ma compagne, qui adore une collègue de travail, enfin, adoré. Je sais qu'ils n'ont pas de relation ensemble, mais on sent qu'il y a quelque chose. Eh bien, je dis toujours, voilà, hein, ça, est-ce que ce n'est pas trompé? On peut se poser la question. Une amitié amoureuse, finalement, c'est quelque chose de très important. Ça reste une amitié, mais c'est une amitié amoureuse. Et vous savez bien, mes amis, que quand on est dans le désir, qu'on ne passe pas à l'acte, ça augmente. On le sait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous voulez un beau monsieur, mesdames, ou mesdames, lorsque vous voulez monsieur, une belle femme, enfin vous avez compris, enfin on s'en fiche en fait, vous pouvez être un homme et vouloir un homme, etc. Quand vous voulez quelqu'un, eh bien, il faut lui faire comprendre que vous avez, enfin moi c'est ce que je vois qui marche, hein. Il faut lui faire comprendre que vous avez un petit béguin par les yeux, mais un petit sourire, bon, hein, oui mais moi, bon ça va, j'ai plus besoin, c'est bon, je m'en sors, mais je veux dire, donc le sourire c'est pas forcément celui-là que j'avais avant, bon, mais après, vous partez. Après, on se retire, alors l'autre, il vient. Et c'est ça, hein, tout est ça, c'est tout ça. Oh là là, quelle histoire. Bon, c'est l'amour. Alors, on continue. En fait, on revient au cœur blanc. On revient au cœur blanc pour voir l'énergie avec le Magdalene Oracle. Quelle va être, on va voir pour chacun d'entre vous, l'énergie de cette rencontre. C'est-à-dire,
j'oserais pas dire dans quelles circonstances, mais autour de cette rencontre, quelle sera l'énergie porteuse? Vous allez comprendre, on va voir. Alors, je regarde un peu vos questions. Pat, Noah, Milina, cœur doré, mais pas d'ex en tête, plutôt bloqué dans mes choix. J'ose pas toujours me lancer, Patricia. Ben oui, il faut vous lancer, il faut y aller. C'est ce que j'ai dit, hein, vous savez, un petit regard, un sourire, on comprend, c'est pas la peine de faire plus. Hein. Si l'autre est intéressé, il a compris. S'il n'a pas compris, c'est qu'il n'est pas intéressé. Alors, vous êtes lumineuse, merci. Ah, merci, ça c'est gentil. Je suis une lumière. Allez, alors on y va mes amis. Attention, l'énergie dans laquelle peut se faire, ou va se faire, cette rencontre-là, votre prochaine rencontre en fait. Quelle est votre prochaine rencontre? Voilà, ah, waouh. Alors on les découvre déjà, vous avez le temps de les voir. Alors, la révélation. Ça, la révélation, la carte de la révélation, c'est une rencontre pas forcément soudaine. On en parlait tout à l'heure, ça peut être une amitié, même pas amoureuse, hein, parce que là c'est même plus déjà, on a passé le stade de la révélation, et tout à coup, un matin on se lève, moi ça m'est arrivé, hein, un matin on se lève et on se dit, oh, mais enfin, quelle amitié, amitié, rien du tout, mais j'aime cette personne. C'est la révélation. Après, il peut y avoir d'autres circonstances de la révélation. Ça peut être tout simplement, quelqu'un rentre dans une pièce, quelqu'un à votre travail, un nouveau collègue, dans un restaurant, etc. Oh, c'est une révélation. Voilà, tout d'un coup, c'était destiné. Cette rencontre, même si ce n'est pas une rencontre, un ami d'amis, on vous le présente à une soirée, on vous la présente, etc. C'est une révélation. En général, la révélation, lorsque la carte de la révélation sort, et évidemment c'est le cas, sachez que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la révélation à ce moment-là, elle peut aussi bien être, elle est pour vous, mais elle est pour l'autre aussi. C'est une vraie révélation. C'est très dangereux la révélation, parce que justement, elle peut intervenir quand on est déjà en couple, c'est évident. Hein. La révélation, c'est ça. Celle-là aussi, d'ailleurs, on va le voir, et là, n'en parlons pas. Comme quoi, vous voyez, hein, tout est possible, hein, finalement. Bon, donc, ici, ces circonstances de rencontre, vous allez donc rencontrer quelqu'un sur votre route, et ça sera une évidence. Comme si vous l'aviez, par exemple, c'est un ami d'amis, vous avez une conversation entre amis à table, et bien, avec cette personne-là, c'est comme si vous l'aviez toujours connue. D'accord, merci Phil. C'est comme si vous l'aviez toujours connu. Et c'est ça la révélation, c'est plonk, tout d'un coup ça saute aux yeux ou ça saute au cœur. Alors qu'on connaisse déjà la personne, qu'on ne la connaisse pas encore, qu'on la voit pour la première fois, qu'on la voit quelque part parce qu'on arrive quelque part. C'est la révélation, ça veut dire ça. Alors je regarde un peu vos questions. Alors j'ai... oui, alors, donc... Endless Dreams, excusez-moi si je prononce mal, mais c'est un peu compliqué pour moi. Cette rencontre peut-elle être un retour? Alors, là, ça dépend de laquelle vous me parlez. Oui, ça peut être un ex qui revient, mais ça serait plutôt dans cette circonstance-là. Je ne sais pas quel cœur vous avez choisi. Maintenant, si on prend... alors, attendez que je décale un peu. Si on prend ce côté-là, la révélation, ça peut être aussi... Vous vous êtes quitté avec quelqu'un, et puis, comme c'est une révélation, en fait, vous savez, le destin, c'est le destin. Hein. Vous avez vécu 2-3 trucs de votre côté, ou pas, ou un certain temps, et vous, un matin, vous levez, vous dites, non, mais finalement, c'était lui le bon. Et lui se lève, ou elle se lève, un peu pareil, mais finalement, c'était lui ou elle la bonne. Vous voyez, ça peut être aussi la révélation. Mais, je pense qu'ici, vu ce que vous avez vécu, ou alors du passé, mais de plus loin, pas la dernière personne avec qui vous avez été. Là, ça, je suis sûre que non. Hein? Ici, non plus. Pas la dernière. Là, c'est possible. Alors, mais enfin, là, on n'est pas dans la révélation pour l'instant. Donc, ça, donc j'ai répondu. Alors, le petit monde de Cathy. Après une relation toxique qui a duré 16 ans, j'en ressors cassée. J'ai du mal à refaire confiance. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un de bien. Oui, mais c'est sûr, Cathy, le monde de Cathy, on est tous pareils, vous savez. Hein. Les êtres humains,
depuis mon arrière-grand-mère on est dans la voyance, enfin en gros quoi. Hein. La réaction des êtres humains n'a pas 50 millions. Hein. On est déçu, on est cassé, on est une coquille vide. Si on tombe sur un pervers narcissique, c'est encore pire. Hein. On est comme l'escargot, il est tout vide, voilà, il a tout pompé. Bon voilà, on est tous un peu pareil. On tombe sous emprise parce que dans notre jeunesse, on a eu certaines choses. Enfin, on a tous des choses qui font qu'à un moment, on se trompe de... On rencontre quelqu'un et puis, c'est pas qu'on se soit forcément trompé, mais la vie, les circonstances font que finalement, c'était pas une bonne personne. Et ça, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, après, effectivement, la vie, c'est la vie. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance en la vie, même si on s'est trompé. C'est comme ça. Il n'y a pas plus de raison de ne pas faire confiance que de faire confiance. Voilà, il faut vivre en tout cas. Il faut vivre. Hein. Il faut prendre de la distance. Et le souci est toujours la prise de distance. Alors, Cécile dit, non mais Cécile, c'est pas des questions ce soir. Ce soir, on tire l'amour en décembre. Voilà, ce ne sont pas des questions. Alors, ici, le jugement, c'est celle que je préfère. C'est l'arcane 20 du tarot de Marseille. La résurrection, l'ange Gabriel qui sonne le jugement dernier. Venant ici sur la rivière rouge, la passion, l'intensité, la passion, là, cette rencontre-là que vous allez faire, c'est une vraie résurrection pour vous. C'est-à-dire que ça va. D'abord, il y a un appel. D'abord, on vient vers vous, on vous tire, c'est-à-dire que on vous voit. Hein, c'est d'abord l'autre qui vous voit. D'abord, l'autre vous voit. Donc, c'est pas vous qui le voyez en premier ou qui la voyez en premier. Ça se fait, c'est assez concomitant. Mais enfin, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Alors, le jugement, c'est ça. C'est-à-dire que sur votre route, alors là, c'est le pur destin, boum, ça vous tombe dessus. Sur votre route, vous faites la rencontre d'une personne qui vous réveille totalement à la vie. Alors, là aussi, c'est dangereux parce que... Excusez-moi, ouais, j'ai une... Bon. Là aussi, c'est dangereux parce que ça peut aussi marcher si vous êtes en couple et que vous regardez. Si vous tombez là-dessus, c'est vrai que... Alors, si vous êtes un couple qui va pas trop bien, bon, bah encore, pourquoi pas, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un coup du destin, ça. Alors, c'est pas parce qu'on est en couple que parfois, sur la route, il n'y a pas tout d'un coup quelqu'un qui nous plaît. Hein. Voilà, on ne fait pas des couples avec toutes les personnes qui nous plaisent. En tout cas, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Mais ça peut arriver de rencontrer sur sa route quelqu'un qui nous touche, en tout cas. Hein. Donc là, c'est véritablement ça. C'est quelqu'un que vous touchez et qui vient vous le dire, qui vous dit « Eh, oh, tac, et moi je suis là, j'ai eu le béguin pour toi, hein, tu m'as touché, donc c'est bon, c'est pas bon, toi oui, toi non. » Vous voyez, voilà, c'est tout à fait ça. Là, à la limite, vous y êtes pour rien. Vous vivez intensément votre vie, vous prenez des risques, vous sortez, vous y allez, et boum, on vous tombe dessus. Ici. Donc, Sophia. Alors, Sophia, c'est une très belle carte. Sophia égale tout est possible. Tout est possible. Le cœur de la fleur, les pétales, évidemment, ce sont des pétales, mais ils symbolisent, si vous voulez, comment vous dire, ces pétales-là symbolisent la croissance exponentielle qui n'arrête pas. Elle n'arrête pas cette croissance. C'est-à-dire que pour vous, tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, là, l'oracle? Là, l'oracle, il vous dit, écoute, toi, tu es dans une histoire ancienne, etc. Pourquoi pas? Mais en tout cas, fais bien le point, réfléchis, parce que cette intensité qui est là, quand même, qu'on a vu tout à l'heure, mes amis, c'est quand même une intensité importante. Ça veut dire qu'on va dans la vie, on retourne dans la vie quand même. Donc, comme vous retournez dans la vie, alors soit vous appelez cet ex et vous lui dites, écoute Coco, moi, voilà, ou cocotte, bon, vraiment, t'es sûr, c'est fini, voilà, vous y allez. En tout cas, vous y allez, cette fois, il faut y aller. Et avec Sophia, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, Sophia vous protège. Elle vous dit, cette fleur, elle vous dit, quoi qu'il se passe pour toi, c'est un peu différent d'ici. Là, c'est assez précis. Là, non. Mais d'ailleurs, c'est parce que je pense que vous n'êtes pas très net non plus dans votre tête. Mais cette fleur vous dit, quoi qu'il se passe pour toi, de toute façon, c'est le bonheur. Voilà. Moi, je te le dis, de toute façon, sur ta route, le bonheur va venir. Ça, c'est important de le comprendre avec Sophia. Bon. Alors, Milenena, vous me l'avez sorti la carte de la résurrection dans un tirage perso, je suis impressionnée. Dios mios, excusez-moi pour l'accent, exactement les mêmes explications. Oui, mais c'est ça l'oracle.
Moi, je suis une passeuse, hein, donc l'oracle, il vous connaît. Alors, moi aussi, j'ai choisi le cœur noir, c'est Certi, et ça ne me parle pas tellement pour l'état d'esprit. Alors, le cœur noir. Ah, vous n'êtes pas dans l'intensité, vous sortez pas beaucoup, vous prenez pas des risques, vous y allez pas, hein, c'est ça? Ben, il faut croire que vous avez ça en vous et qu'il faudrait le faire alors. Et voilà, c'est tout. Rachel R, ce n'est pas dangereux quand on est célibataire. Non, je vois pas à quoi ça fait référence. Non, ça c'est sûr. Cathy, ça sera peut-être différent si c'est la personne qui me trouve. Oui, c'est vrai. C'est toujours plus intense. Enfin, on se sent plus en confiance parce que déjà, on n'a plus. Hein, on n'a plus. C'est pas la pluie, hein, mais... Ah, si je sors beaucoup. Oh, peu, sorti. Alors, ah, vous êtes bien là quand même? Non? Ouais. Bon, et ben voilà. Ah. Alors, oui, je suis forte. Sophie, je plaisante mes amis, c'est pas moi qui suis forte, c'est l'oracle. Sophie, LM72, le cœur doré, c'est exactement ce que je vis actuellement. Ça c'est sûr. Alors, on y va, et Sandrine aussi, tout à fait pour elle, le cœur doré. Là, je vous avoue qu'ici c'est compliqué mes amis, c'est un peu le plus compliqué, hein. Le plus complexe en sentiment, en ce que l'on ressent. Alors, on continue. Maintenant, ah ben voilà, oh, c'est là maintenant, c'est intéressant ça. Nous allons voir. Alors, on commence par ces messieurs. Oui, je suis galante. Si c'est un homme, si vous êtes un homme et que vous regardez, eh bien, la femme que vous allez trouver, enfin, la femme que vous allez trouver, l'état d'esprit, le caractère, disons, qu'est-ce qui caractérise cette femme que vous allez trouver? Voici pour vous. Donc si vous êtes un homme là, ou si vous voulez chercher une femme, mais si vous êtes une femme et que bref, que vous voulez une femme. Là, on est sur le principe féminin quand même. Alors, on va voir. Donc, je répète, là, si vous êtes un homme, messieurs, c'est pour vous. Si vous avez choisi le cœur blanc, la femme que vous allez rencontrer, c'est l'exilé. Waouh! Alors, attention. L'exilé, et c'est rigolo parce que ça ne m'étonne pas du tout. C'est pas mal ça. L'exilé, qui c'est? Regardez d'abord son attitude. C'est quelqu'un qui est discret. C'est une femme discrète. Oh là, on peut parler de femme. C'est une femme discrète. C'est une femme qui se cache. C'est une femme qui ne va pas de l'avant, enfin qui ne vient pas s'ouvrir à vous spécialement, mais n'empêche que l'exilé, évidemment, elle a une force en elle, c'est la force de l'exilé. C'est-à-dire que quand on est exilé, eh ben, on fait des efforts pour être partout, et donc on avance. On regarde ce qu'il y a autour de soi, parce que quand on est exilé, on n'a personne pour nous protéger. Donc la notion de l'exilé ici, ça veut dire deux choses, messieurs. Un, que vous risquez de rencontrer, alors c'est pas pour rien que c'est une révélation, vous risquez de rencontrer sur votre route, disons, une femme qui, bon non, mais enfin, je veux dire, bon, enfin bref, vous avez compris, mais une femme qui ne correspond pas à vos critères habituels. Et ce serait une véritable révélation sur vous-même. Et aussi, bien sûr, par rapport à cette femme. C'est-à-dire que l'exilée, elle a aussi en elle, elle porte la différence. Elle porte une grande différence. Ça peut être aussi une étrangère, bien sûr. Ça, voilà, hein, il y a une notion ici d'étranger. Alors, étranger réellement, ou bien étranger à ce que vous aimez d'habitude. Vous voyez, on a cette notion. Et cette révélation, elle marche bien avec ça, parce que du coup, on vous dit qu'il va falloir un temps pour que vous preniez conscience que cette personne vous plaît. Et elle, c'est certainement pareil. Même combat. Donc pour vous, messieurs, c'est l'exilé qui vient à vous. Ici. Si vous aviez choisi le cœur noir, la femme pour vous, messieurs, qui vient à vous, c'est l'amoureuse. Alors là, ça tombe bien parce que là, c'est vraiment l'amoureuse. Hein. L'amoureuse, elle va faire tout ce que vous voulez. Elle est gentille,
elle va vous masser, elle est mignonne, elle est toute acquise à votre cause. Et c'est une vraie révélation pour vous, c'est une résurrection. On vous comprend, hein, on vous comprend. Passion, ça rentre tout à fait dans ce que vous voulez. Donc, l'amoureuse vient à vous. Et elle vient vous chercher, hein. Elle sera amoureuse de vous, elle va vous faire les yeux de biche. Voilà. Et oui. Et ici, messieurs, oh là là, la chasseresse. Ah ben il faut bien ça pour vous sortir de votre truc, hein. Alors, la chasseresse, elle a un sacré tempérament, c'est une panthère. La chasseresse, elle chasse, et elle va vous viser, et pchoup, plouc, elle va vous envoyer la flèche, et vous n'y pourrez rien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, parce que finalement, Sophia, c'était bien ça, tout est possible. Donc, sur votre route, si vous êtes un homme et que vous avez choisi le cœur doré, on va vous envoyer une flèche dans le cœur, et ça sera un grand amour pour vous. Une passion amoureuse, enfin, du vrai amour, hein. Parlons même pas de passion. Voilà pour vous, messieurs. Alors, on regarde un peu s'il y a des questions. Alors, est-ce que Phil avait choisi un cœur? Cathy dit, je vais arrêter les sites de rencontres. Mais pas forcément si ça vous convient. C'est pas le destin, c'est le destin. Voilà. Demain, vous allez au supermarché, vous rencontrez. Écoutez, moi, j'en ai tellement entendu. Si vous saviez, ça vous redonnerait le moral, mes amis. Parce que moi, on me parle souvent des rencontres, que vous me parlez souvent de vos rencontres. C'est incroyable, les circonstances qui existent, mais on pourrait en faire un film. Voilà. Moi, je pourrais en écrire un livre de ça. Mais franchement, hein, peut-être qu'un jour, dans mes vieux jours. Alors Jo 1380 dit pour le cœur noir, oh là là, oui. Allez, on passe à vous, mesdames. Je sais que vous êtes majoritaires, hein. Bon. Pour vous, quel type d'homme quel type d'homme allez-vous rencontrer? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi aussi je choisis, hein, donc je ne vous dirai pas quoi, mais quel type d'homme allez-vous rencontrer? Caractère, énergie de ce masculin-là, hein, voilà. Alors là, on va parler d'un monsieur, des hommes. On va parler en homme. Que vous soyez un homme aussi, hein, si vous voulez un homme, voilà. Vous pouvez être là aussi. C'est à vous de voir. Alors, on y va. On les retournera tout à l'heure. Hop, on va les mettre là. Alors, nous avons... Regardez, avec la révélation quand même, hein, on repart de la révélation. Nous avons la fleur. La fleur qui s'ouvre. C'est une révélation. La fleur, elle est fermée, et hop, elle s'ouvre. Et voilà, elle s'ouvre à l'amour. Ici et maintenant, donc c'est une révélation, c'est-à-dire la révélation, c'est soudain. Moi, je vous assure, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais quand tout d'un coup, vous avez une révélation, c'est... Oh, bon sang, mais c'est bien sûr. Vous avez connu Raymond Souplex? Alors là, je crois que je parle à des vieilles, hein. Bon. Alors, ici et maintenant, le centre, la révélation, c'est, regardez, on le voit là, le soleil est enfin, la lumière est là au centre. La coupole s'ouvre, boum, là ça part de schlaf. Là ça part vraiment du plexus solaire, là du cœur, hein. Ça y va, ça jaillit, et lâchez prise. En fait, dans la révélation, c'est vrai que donc cet homme que vous allez rencontrer, donc en fait, le caractère, c'est quelqu'un qui vit ici et maintenant, qui est là-dedans, qui représente, qui est très stable, très bien dans ses bottes. Le centre, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui vit ici et maintenant, c'est un tronc d'arbre, avec les racines et les branches. Mais c'est l'ici et le maintenant, c'est toujours la stature, la posture du tronc. Boum, il est là. Le centre, vous voyez, on parle de centre. Et de lâcher prise, c'est quelqu'un qui a confiance en la vie. Cet homme que vous allez rencontrer, c'est tout ça. C'est quelqu'un qui sait s'ouvrir, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ce qui vient vers lui. C'est quelqu'un qui a du charisme en fait, une forte posture.
qui est au centre. Ça sera vraiment une épaule, pour de bon, hein, avec qui vous pourrez vraiment partager Nous sommes le monde. Hein. Si vous aviez choisi, alors, le cœur noir, l'arc-en-ciel. Waouh! Alors là, il va vous monter, vous emmener là sur son arc-en-ciel en galop. L'arc-en-ciel, c'est la rencontre. Donc là, elle va se produire assez vite parce que ça sort vraiment. La traversée est festif, la fête. Alors, l'arc-en-ciel, évidemment, pas besoin de vous expliquer ce qu'est un arc-en-ciel. C'est le soleil après la pluie. Après la pluie, le beau temps. L'arc-en-ciel, c'est la diffraction de la lumière. Toutes les couleurs de la terre entière sont là, même si elles sont représentées que par 7 couleurs. Mais en fait, c'est tout, c'est ça, c'est tout. L'arc-en-ciel, quand on voit un arc-en-ciel dans le ciel, il y en a même qui font des vœux. Bon, la rencontre, la traversée, qu'est-ce que c'est beau la traversée. La traversée, ça va très bien avec cette carte de la résurrection. Vous savez, quand on parle de résurrection, ben on dit, c'est un passage. Hein. On est mort, on fait le passage, symboliquement, ne vous inquiétez pas. On fait le passage et on ressuscite. Là, vous êtes dans la traversée. La traversée vous emmène vers cette résurrection, vers cette rencontre. Donc, le tempérament de cet homme qui est là, c'est quelqu'un d'abord qui est célibataire. Là, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui cherche une rencontre, il l'a sur lui, qui a vécu des épreuves, lui ou lui aussi, qui maintenant le mettent dans la fête, dans l'arc-en-ciel, dans la lumière. C'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un qui est net, c'est quelqu'un qui a envie de vivre, qui a envie de faire la fête, qui a envie maintenant de retrouver la joie et le bonheur auprès de vous. Donc c'est une vraie résurrection. Pour vous, certainement, de le rencontrer, mais pour lui. Et vous allez représenter pour lui une vraie résurrection. Il a la rencontre sur lui, hein. Il a vraiment, lui, la rencontre. Il va vous rencontrer, il va vous voir. Vous savez, dans les dessins animés, vous vous souvenez? Là aussi, on ne le voit plus trop. C'était quoi, Betty Boop? Betty Boop? Bon, peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Que dire, que faire, hein. Moi, je ne vous parle que de mes classiques. Alors, cœur doré. Qui va être cet homme? Alors, mais quelle chance! Il n'y en a pas une à blâmer là. L'onde, on aime, rien que le nom, rien que le mot de onde, l'onde. Source, rayonnement, impact, paf! C'est bon, c'est fait, c'est plié. Alors, source. Quelle femme ne rêve pas d'avoir un homme source? On peut lui taper dessus, on peut lui demander ce qu'on veut, il est toujours là, c'est une source qui jaillit de terre. Présent, oui, présent, je suis là. Vas-y, puise, allez, c'est bon. Non, mais n'empêche, rayonnement et impact, pink. Alors, non, franchement, l'onde, c'est beau. La symbolique de l'onde, c'est rigolo d'ailleurs, hein, c'est très drôle, vous allez voir. La symbolique de l'onde, c'est qu'on commence par jeter un petit caillou, pink, hop, on le jette, et qu'est-ce qui se passe? La symbolique, hein, c'est l'onde, ben, ça ne s'arrête plus. C'est un peu le coup, vous savez, à un moment, il y avait cette théorie qu'un papillon qui bat des ailes, alors d'un côté de la Terre, ça va faire une tornade de l'autre côté de la Terre. Vous voyez, c'est l'idée. Non, mais c'est rigolo comme idée. Parce que c'est très symbolique. En fait, l'onde, c'est beau. L'onde, elle lâche rien. L'onde, une action qui est faite, un impact est donné, et cet impact, il donne à l'infini. C'est ça, hein, c'est la fleur, c'est tout est possible. Tout est possible. Vous allez rencontrer un homme avec un rayonnement magnifique, une source inépuisable, tout est possible. C'est beau, ça me plaît, moi, ça. Mais bon, alors, un petit peu vos messages. Millénéna, elle est comblée, oui, c'est vrai. Non, mais bon, on ne peut pas dire pas bien quand c'est bien. Hein. Après, à savoir quand, on va voir. Est-ce que c'est vraiment en décembre? Mais non, normalement, on tire pour décembre. Mais des fois, un peu l'oracle, après, il va nous dire. Il est où? Alors, le petit monde de Cathy dit, il est où? Ben, il est par là.
Cathy, 5970, tout ce que je recherche. Oui, Tex Avery, Lily me dit. Ouais, c'est vrai. C'est génial, Tex, c'est génial. Alors, c'est beau le cœur noir. Oui, le cœur noir, c'est beau. Mais ils sont tous de beaux tirages. Alors, Sophie, elle aime 72, disait j'ai besoin d'un homme comme ça. Mais qui n'en a pas besoin? Bon. J'ai pas compris l'onde. Vous n'avez pas compris Chica 11? Alors, l'onde, c'est quand on... L'onde, c'est dans l'eau. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des ronds, quoi. C'est ce qu'on appelle une onde. Hein, ça fait des ronds qui s'éloignent. Ben, symboliquement, c'est un impact par l'infini. On peut compter sur lui, vous comprenez, c'est un rayonnement. Hein, ça rayonne. Le soleil, bon, c'est pas des ondes, enfin, je crois pas, mais le soleil, ça rayonne, c'est un rayonnement, quoi. Voilà. L'onde, la symbolique, c'est que c'est des gens qui vous lâchent pas, ce sont des gens qui rayonnent, qui sont là tout le temps pour vous, qui sont inépuisables, qui sont là, quoi. Voilà, qui sont là. Alors, Milena dit je ne sais pas où il est ce beau gosse du cœur noir, mais ce sera à lui de courtiser. Hein. Nous, on a trop donné. Eh non, il ne faut pas dire ça, Milena, parce que vous savez, les hommes aussi, ils donnent. Hein. Je veux dire, il ne faut pas croire. Hein. Parfois, les femmes, elles ne sont pas simples non plus. Hein. Alors, Sophie, LM72 demande cœur doré, tout est possible dans toute situation. Oui, moi j'aurais tendance à dire oui, Sophie. Honnêtement, oui. Même en rapport à l'ex. Alors, la seule chose qui me dérange, dans ce tirage-là, les ex ne me dérangent pas particulièrement, mais dans les circonstances de ce tirage-là, la seule chose qui me dérange dans l'ex, c'est pas ça, c'est pas Sophia, c'est pas etc., c'est, si vous voulez, l'attachement au passé, parce que dans le Shosen, l'attachement au passé, c'est un peu négatif. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez très clair. Si c'est ça, si votre truc c'est ça, ou en tout cas les personnes pour qui ça pourrait être ça, un ex ou une ex, il faut vraiment que vous vous disiez, est-ce que je n'ai pas été humiliée avec cette personne? Est-ce que quand on était ensemble, malgré tout, j'étais épanouie? Vous savez, quand on est en couple, moi je dis à mes consultantes et mes consultants, posez-vous une seule question. Une seule, une. Est-ce que lorsque j'étais, ou quand je suis, le fait d'être avec cette personne, est-ce que je suis ce qu'on appelle épanoui? Allez voir la définition dans le dictionnaire de l'épanouissement, donc s'épanouir, et vous verrez que c'est important. Alors c'est pas, on n'est pas chez les bisounours, dans les couples, c'est pas tous les jours, oh, je m'épanouis. Mais globalement, est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis contente de rentrer le soir et de retrouver la personne? Est-ce qu'on est content qu'on se prévoit un petit week-end ensemble, etc. L'épanouissement dans un couple, c'est ça. Est-ce que globalement, cet homme, cette femme me porte à avoir des projets, j'ai envie d'avoir un enfant avec, ou voilà. L'épanouissement, c'est ça. Et si globalement, vous pouvez répondre oui, cette personne me porte à l'épanouissement, ça va. Mais si vous répondez cette personne me plombe, elle me retire mon énergie, ça va, c'est jamais bon, ça va jamais, etc. Et boum, je suis déçue. Faut mieux laisser tomber. Alors, allez, on continue. Maintenant, alors, on va voir donc que va devenir cette relation. C'est-à-dire, en gros, l'avenir de cette relation. Est-ce qu'elle est portée à être sérieuse? Est-ce que... Enfin, on va voir ce que dit Laura. Quel est l'avenir de cette relation? Alors, j'ai oublié de préparer mes boîtes pour vous présenter les oracles dont je me sers, parce que c'est vrai que sur Twitch, il n'y a pas de possibilité après d'écrire les... Mais je les mettrai sur YouTube, ces oracles, hein, les références, puisque je vais la remettre après sur YouTube. Allez, attention mes amis. Pour vous, donc, quel est l'avenir, l'énergie d'avenir de cette relation? Alors... Pour le cœur blanc, nous avons l'accueillante. Ah, ça c'est beau. Alors, l'accueillante, elle représente, si vous voulez, une... Attendez, que je ne dise pas de bêtises, mes amis. Non, c'est pas ça, pardon. Oh, je vous dis des bêtises. Non, non, là c'était plutôt... Non, pardon, je me suis trompée. C'est le direct.
Vous voyez, normalement, sur une vidéo de YouTube, j'aurais coupé. Et on m'aurait dit, pourquoi vous avez coupé, Pauline? Eh bien, parce que je me suis trompée. Pardon, excusez-moi. Ah oui, je les avais mises là parce que... Ah non, mais parce qu'après, je fais la rencontre sérieuse. Pardon. Je recommence. Pas grave. Ça parlera quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est bien ça. Hein, c'est ça. On y va. Donc, je reprends. Quel est le devenir de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle relation, en tout cas pour vous? Quel en sera le devenir? Lorsque vous aurez cette rencontre qui sera sur votre route, parce que moi je n'en doute pas du tout, quel en sera le devenir? Son énergie, qu'est-ce qui vous portera dans cette relation? Allez, on va voir ça. On recommence. Voilà. Donc c'est pas celle-là, celle-là on les met là, hop, ici, là, et voilà. Et là maintenant aussi. Ici. Cœur blanc. L'innocence. Waouh. L'innocence est très puissant, c'est très fort. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Ici, on a vu que vous avez souffert. Vous étiez en prison, mais vous auriez pu en sortir. Donc, vous avez mis un certain temps, vous êtes arrivé à trouver l'harmonie. Nous sommes le monde, et lorsque l'innocence vient sur cette relation, que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que vous allez repartir comme à zéro, comme si vous retrouviez votre enfant intérieur. Donc, lorsque moi j'ai l'innocence sur une relation amoureuse, j'ai toujours tendance à dire, mais vraiment, que c'est une relation qui va durer très longtemps, parce que chacun fait complètement confiance à l'autre. Quand on a l'innocence dans une relation, c'est qu'on n'est pas machiavélique, on ne cherche pas à faire une emprise, on ne cherche pas à se détourner, on ne va pas draguer ailleurs, on est pleinement satisfait et on vit avec de belles choses dans son cœur et dans sa tête. Voilà. Très belle relation avec l'innocence, relation très portée au respect mutuel, à l'envie en tout cas, de ce respect-là. Le cœur noir, l'arbre mort. Waouh! Là, l'arbre mort, alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment la résurrection. N'oubliez pas qu'on a la résurrection. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est que vraiment, on est venu vous chercher de loin. Cette rencontre-là, que vous soyez un homme ou une femme, et là c'est pareil, c'est vraiment une rencontre de destin. Vous étiez mort dedans. Et c'est vraiment la carte de la résurrection, c'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un passage. On repasse à la vie. On est mort. Mince. Ça existe, la mort. Voilà. Alors la mort intellectuelle, dans son cœur. Hein, bien sûr, là on est là-dedans, sinon c'est pas intéressant. Hein. Mais l'arbre mort, c'est ça. Hein. Et regardez en même temps, cet arbre mort, pourtant, il y a des couleurs oranges déjà dedans, qui sont encore là. Et ça nous invite à dire, ok, il est mort, mais c'est le passage. Donc, pour vous, ça c'est une relation qui est vraiment, comment dire, qui va vraiment vous sortir vous n'y croyiez plus, quoi, à la limite. Ou tout au moins, vous vous disiez, bon, si un jour je retombe amoureuse ou amoureux de quelqu'un, ben, ça sera, moi, maintenant, plus ou moins, à mon âge, ou etc., ça sera, enfin, je dis pas que vous soyez vieux, mais c'est pas la première fois, pas la première relation, j'étais un peu déçue, ça sera comme ça. Eh ben, c'est pas comme ça du tout. Non, pas du tout. Et de cet arbre mort, vous allez repartir vers votre intensité de rivière rouge, hein, vraiment. Donc, là, on n'a pas la résurrection pour rien. C'est incroyable comme ça tombe. Hein. Je n'en reviens même pas, moi. Merci, Aura. Le cœur doré. L'arbre renversé. Ça me fait rire parce que... Alors, l'arbre renversé. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Que ce soit un ex, que ce soit pas un ex, etc. Pour que l'onde vienne à vous, hein, j'espère que là maintenant c'est bon, vous avez compris, pour que tout soit possible, l'arbre renversé, ça me plaît ça. Ça veut dire que les racines sont en l'air et que les branches sont dans la terre, l'avenir est en bas. En fait, je crois que vous avez vraiment fait une petite erreur de parcours à un moment et que là, on va vraiment venir vous sortir de ça. Vous savez, quand Sophia sort,
quand la fleur de tout est possible sort, c'est quand même qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, votre cas n'est pas désespéré, même si vous le croyez. Et oui, et l'arbre renversé, n'oublions pas qu'on peut très bien remettre la carte à l'endroit, c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre renversé sort sur vous, mais justement, ça va pas durer longtemps ce renversement. On va vous remettre la tête à l'endroit, le cœur à l'endroit, les émotions à l'endroit, tout à l'endroit, tout, ça va redevenir, tout va redevenir normal, possible et normal, ce qui est pas mal quand même. Alors, je regarde un peu vos messages. Alors, Lily Cat me dit, moi très clairement, je réalise que non, je n'étais pas épanouie, et oui, je voulais passer du temps avec lui et lui trouvait toujours mieux à faire. Non, mais c'est ça, voilà. Ça c'est une marque de non-épanouissement, tout à fait. Alors, Lily Cat me continue en disant, il n'y a pas de hasard, donc même quand vous vous trompez, c'était écrit. C'est écrit. Oui, mais vous avez raison. Quelque part, ce n'est pas faux. C'est vrai. Alors, cœur blanc, quel beau présage. Oui, mais tous sont beaux. Franchement, on a de la chance. Hein. Alors, Margmande, cœur doré. Cœur doré. Est-ce que c'est possible qu'on parle pas du tout du passé si tout est clair pour nous et qu'on demande que ça d'aller de l'avant? Oui, non mais attention, tout à fait. La fleur Sophia veut vraiment dire que tout vous est ouvert. Ça, il faut que vous le compreniez. Hein. Ne perdez pas Sophia de vue. Ça veut dire que tout est possible. Quel que soit ce que vous avez vécu, que vous ayez encore en tête ou que vous n'ayez pas en tête, vous êtes sur l'instant où tout va devenir possible. Et cet arbre renversé, quelque part, c'est un ajustement à ce possible. Parce que quand tout est possible, quand tout est tellement ouvert, finalement, vous savez, c'est presque lui le meilleur tirage, si on devait comparer. Là, il sera un peu plus long, lui, mais enfin, le temps sera un peu plus posé. Quand tout est ouvert comme ça, finalement, quand on s'est dit c'est plus pour moi, bon, mais allez, j'y vais, maintenant j'y crois encore, mais n'empêche que quand tout d'un coup on fait une vraie rencontre comme ça, que tout est ouvert, une rencontre importante, il y a une espèce d'instant de recul. C'est comme, paraît-il, je ne le sais pas, mais parce que je ne joue pas, mais quand on dit que les gagnants du loto tombent en dépression, c'est vrai, il y en a, hein, j'ai vu une émission là-dessus. Bon, nous, pauvres petites personnes dans notre coin qui ne gagnons pas, on se dit, mais ils sont complètement cinglés, mais c'est vrai que psychologiquement, on sait bien que trop de bonheur d'un coup, mais c'est un burn-out, quoi, ça peut très bien rendre. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est un peu ça, en fait. Alors, cœur doré, arbre renversé, heureusement qu'il faut y croire. Oui, mais tout à fait. Alors, Jo 1381, pour le cœur noir, on va venir de loin, ça va être intense et durable. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Rustine, cœur doré, ça ne m'étonne pas, c'est vraiment chaotique. Oui, oui, le cœur doré représente aussi une avancée chaotique. Quand on a l'isolation et l'intensité, c'est quand même pas si évident que ça. Hein. Bon, ça fait des hauts et des bas. Alors, le tarot sur Twitch, c'est stylé en fait. Je sais pas. Première fois sur le chat. Bienvenue à vous, Y4 à 1000. À 1000. Je vois pas trop bien, excusez-moi si j'écorche un peu. Vive le cœur doré, pas de questions ce soir, mais demain. Ah oui, ça c'est Phil qui dit ça. Oui, c'est demain soir les questions, mes amis. Le question-réponse, c'est demain soir. Première fois, c'est Florence. Bonsoir Florence. Alors, Orly dit, d'accord, merci, j'avais mal lu la notification. Oui, d'accord. Alors, maintenant, le temps. Qu'est-ce que nous dit l'oracle dans la question du temps? Parce que c'est vrai que ça, c'est le tirage de décembre, mais ne nous leurrons pas, mes amis. Est-ce que cette rencontre qui est tellement... Ces trois rencontres qui sont là, qui existent, hein, on ne nous a pas dit qu'il n'y en avait pas. On aurait pu nous le dire. Là, elles y sont. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous dit un peu l'oracle? On va voir ce qu'il nous dit. À quand ces énergies comme ça qui montent, quand réellement pourrait-elle... là, ça serait, on pourrait se dire, quand on est en couple et qu'on a fait la rencontre. Alors, on va regarder. On va regarder ce qu'on a.
L'empereur, lui, nous parle de 5 à 6 mois. Mais, attention, l'empereur, c'est quelqu'un de très actif pour vous, cœur blanc. Donc, moi, je dis que l'empereur, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui se déclenchent. Donc, c'est quand même assez rapide. Voilà ce que j'ai envie de dire. 4-5 mois, mais déjà bien posé. Hein. Enfin, 4-5 mois, on est en couple. Moi, c'est ce que je pense. Pour le cœur noir, aïe, nous avons le pendu. Le pendu, c'est compliqué, cœur noir. Je suis désolée. Le pendu, ça nous amène à peu près à... j'avais noté, j'avais réfléchi. C'est ça, 1 an et demi. Donc, vous voyez cette relation qui est là et qui doit venir vers vous. Ici, eh ben, cet arbre mort, il y a encore un peu de travail à faire. Pourquoi? Comment? Peut-être que vous allez... Enfin, quand je dis vous n'allez pas dans les bons lieux, ça ne veut pas dire qu'il faut dire où est-ce que je vais aller, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la vie n'est pas encore pour une raison ou une autre. Hein. Ça veut pas... Attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne et que vous n'allez pas vous amuser entre-temps. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être un ascète hein, ou un ermite. Mais cette vraie rencontre, c'est 1 an et demi. Voilà. Après, il faudrait voir votre ciel de naissance pour comprendre ce qui se passe. Troisième, le cœur doré, le chariot. Alors le chariot, c'est très rapide, c'est assez rapide, c'est 5-6 mois. On est, oui c'est ça, on est dans 5-6 mois. Et en plus, le chariot marque une activité, marque le galop, cataclope, cataclope. Lorsqu'on a le chariot, il n'y a pas de blocage, contrairement à ici, ça avance. C'est-à-dire on va se trouver au bon endroit au bon moment. Vous voyez, c'est rigolo parce que là, le cœur noir, c'est le plus actif. C'est-à-dire que dans les cartes actives, elles sont là. Et pourtant, lorsque l'arbre mort est sorti, on savait qu'il y avait un passage. J'ai tout de suite compris. Et ce passage, il faut que vous compreniez ce que c'est si vous avez choisi le cœur noir. Parce que tant que vous ne comprendrez pas quel est ce passage, qu'est-ce qui est... Alors, après, on va voir avec le conseil de l'oracle, hein, mais qu'est-ce qui, dans votre attitude, fait que vous passez à côté? Parce que c'est ça, hein. Vous savez que le pendu, c'est vous qui vous mettez presque dans cette situation. Je sais bien que vous ne faites pas exprès. Hein. Ne me grondez pas, ne m'en voulez pas, mais réfléchissez. Le pendu, c'est souvent qu'on se met soi-même dans une situation de blocage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Courage les filles qui ont choisi le cœur noir. Non, mais vous savez, une fois qu'on a vraiment fait la rencontre, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Ça avance, oui, cœur blanc est-il... Alors, Endless demande, cœur blanc, est-il possible que cette notion de durée soit pour la stabilisation d'une rencontre qui peut se faire sur décembre? Mais oui, tout à fait, oui, bien sûr, absolument, oui, oui. Mais là, c'est un peu pareil. Hein. Là, ça pourrait très bien être une rencontre que l'on fait finalement assez rapidement parce qu'elles sont très toniques quand même, mais il y a par exemple un éloignement géographique. Ou alors la personne, disons-le, hein, elle est encore prise. Et qu'est-ce qu'on avait comme personne? Non, non, pas, en tout cas pas en ce qui concerne l'homme. Mais ça peut être quelqu'un qui est éloigné. Ou pour des raisons personnelles, vous avez des enfants chacun quelque part et vous ne pouvez pas déménager comme ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, cœur noir. Merci. Après, pour une rencontre destinée, je veux bien encore apprendre pour la rencontre. D'accord. Oui, mais là, il y a quelque chose qui va se faire de toute façon, mais qui doit se faire en tout cas. Voilà donc pour ce tirage du mois de décembre avec cette notion de temps qui rend les choses un peu plus réalistes, mes amis, parce que quand on vous fait des tirages sur 1 mois, vous vous rendez bien compte que sur les 3, 4, 5, on vous dit qu'il y a une rencontre, chacun a quand même midi à sa porte et on ne va pas tous rencontrer dans le mois quelqu'un. Hein, ça, vous vous en doutez. Donc, là, on est dans quelque chose de plus réaliste. Et évidemment, si vous connaissez un peu l'astrologie, que vous pouvez voir votre ciel astral, si vous connaissez un peu, ça peut... Pour les notions de temps, moi, je me sers de l'astrologie pour dater, hein, pour les datations. Alors, situation plus claire en décembre, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses là en décembre qui peuvent se déclarer, pour certains, et dans l'évolution, mettre un certain temps après, évidemment, à évoluer, hein, tout à fait, mais c'est ça. Hein. Alors,
Merci, merci Anne, c'est gentil. Alors, Cathy, c'est en 1970, c'est est-ce que c'est pour être ensemble qu'il faut attendre, mais pas pour la rencontre? Cathy, honnêtement, je n'en sais rien. Si j'avais votre ciel astral, je suis franche avec vous. Hein. Moi, vous savez, je ne dis pas n'importe quoi. J'essaye. En tout cas, je dis ce que je sais. Ce que j'ai vu là, moi, c'est que, à part pour ici le pendu, et encore ça peut représenter un côté matériel à gérer, donc pas forcément que ça veut dire que la rencontre ne se fait pas maintenant, mais à part ça, il y a de l'évolution. Maintenant, vous dire que la rencontre est en décembre et qu'elle évolue dans les 6 mois, etc., ça, les datations, c'est l'astrologie. Les oracles voient des choses. J'ai essayé de vous faire une datation. Bon, moi j'ai beaucoup réfléchi, j'ai de l'expérience de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, de ma mère et de moi-même. Ces arcanes-là représentent, et je le dis en formation, je vous le redirai en formation, je vous l'ai dit déjà, je crois, mais je vous le redirai, donne un peu une indication de temps. Mais c'est pas, voilà, ce qui compte, c'est votre ciel astral, les transits qui se passent en ce moment, et c'est ça, c'est là qu'on voit les datations. Moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait de l'astrologie. Ma mère me disait toujours, on voit les choses, mais les dates, vous savez, des fois on vous dit, moi j'en ai des consultantes qui me disent, ou des consultants, mais vraiment j'en ai eu encore un récemment, un monsieur qui me disait, Pauline, en fait la personne que je viens de rencontrer, il y a 20 ans, une voyante me l'avait prédite. Il y a 20 ans, il me dit, vous vous rendez compte? Mais c'est tout à fait les circonstances. Ben oui, voilà. Et dans son ciel astral, on aurait certainement pu le voir, que cette vraie rencontre, elle était 20 ans après. C'est bête, mais c'est vrai. Tous les astrologues vous le diront, hein, les grands moments. Hein. Bon. Alors, Cathy dit, je pense comprendre. Non, le pendu, c'était le 2. Oui, c'était le tirage du milieu. Merci beaucoup, Pauline. Bon, alors, cœur noir, est-ce que cela peut être une rencontre qu'on a déjà faite il y a plusieurs mois et donc l'année s'est déjà écoulée? Alors, attendez, laisse-moi réfléchir. Cœur noir, c'était là. Non, je ne pense pas. Désolée, non. Le cœur noir, c'est quelque chose, d'après moi, de nouveau. Je pense. Première fois sur le chat. Bonsoir, Lila du luxe. Allez, mes amis, maintenant, c'est la question, plutôt la réponse, à, pareil, à quand une rencontre sérieuse? Alors, laissez-moi, voilà, j'ai mon... Alors là, on va agir avec le tarot de Marseille. Pour tous celles et ceux qui suivent ma formation, vous allez voir... Excusez-moi, je range les cartes qui tombent. C'est intéressant. Alors, oups, pardon, excusez-moi, on va faire. Alors là, on va s'y prendre pareil, hein, on va faire. Voilà comment on va faire. Là, à quand une rencontre sérieuse, on a plusieurs choses. On a 1, les circonstances de la rencontre. 2, je lis mon livre, hein, parce que j'ai fait un livre, il va bientôt sortir, mes amis, ouf. 22 tirages d'amour et relationnel. Si vous saviez, c'est un puits de science. Non, je vous le dis parce que c'est vrai, j'y ai travaillé pendant 4-5 ans. J'ai tout regroupé de mon arrière-grand-mère, en fait, etc. Donc sur ces fameux tirages relationnels qu'on a dans la famille, pas que nous, hein, bon, pas que nous, pas que ma famille, mais pour dire, avec, à chaque fois, j'ai fait un tarot avec, que vous recevrez avec le livre, et à chaque fois, j'ai tout expliqué et j'ai mis un exemple, enfin bref, vous verrez. Et là, donc, je m'en sers parce que c'est très bien fait, que en direct, vous savez, les amis, c'est pas que j'ai pas les choses en tête, mais on les travaille, quand on est à tête reposée, on les travaille très bien. Moi, j'ai tout regroupé, donc là, je m'en sers. Donc, pour cette à quand une rencontre sérieuse, vous voyez, c'est mon livre. Ça se présentera comme ça, avec un exemple à côté. Alors, nous avons donc les circonstances de la rencontre. Sur 2 autres arcanes, on va faire les renseignements sur l'autre personne. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, donc, la 4e carte, ce sera les effets de cette rencontre dans la vie, dans votre vie à vous, dans la vie du consultant, de la consultante. Alors, les cœurs se mélangent, on n'est pas du tout évidemment obligé de prendre le même que tout à l'heure, vous vous en doutez. Hop, allez. Les derniers sont les premiers, etc. Vous avez compris l'histoire. Alors, on y va. Tout d'abord, donc, les circonstances de la rencontre. Alors attention, rencontre sérieuse, hein, sérieuse.
Vous pouvez très bien faire des petites rencontres entre-temps, mais là, c'est la sérieuse. Allez, les circonstances de la rencontre sérieuse, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous avez deviné, choisissez votre cœur. Cœur doré, cœur blanc ou cœur noir. Faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir le même ou pas. Le tout, c'est que vous en choisissiez qu'un. On y va, c'est parti. Les circonstances de la rencontre, mes amis. Allez. Les circonstances de la rencontre pour le cœur doré. Ah, la roue de fortune. La roue de fortune veut dire qu'il y a un phénomène du destin qui frappe, boum, dans le bon sens. La roue tourne. On n'ira pas plus loin. La roue de fortune ici, elle doit s'interpréter toute seule. On ne la recouvrira pas. Donc, ça bascule. Il y a une bascule pour vous dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Votre livre sortira bientôt. Oui, ben, il va partir à l'imprimerie. Et c'est vrai que ça a été très long. Je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait des précommandes, hein, mais bon. Alors, cœur blanc. Cœur blanc, les circonstances de la rencontre. Ah, le soleil. Alors ça, voilà. Par exemple, là, on est plein pot dans la rencontre. Ça va être rapide. Ça, on va pas traîner en longueur avec le soleil, c'est sûr. Chaleur, la vie, l'amour, enfin, etc. Vous devinez. Bon. Circonstances de la rencontre pour le cœur noir. Oh, arcane 13. Mort et résurrection. Je vous en prie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne partez pas. Regardez. Alors, c'est pas elle la pire. Hein. La symbolique du tarot de Marseille. Est-ce que vous voyez la colonne vertébrale du squelette en épi de blé? C'est pas pour rien. À l'époque, quand le tarot de Marseille était créé, le blé, c'était la vie, la farine. Cette colonne vertébrale en épi de blé va devenir de la farine. On la fauche. On fauche les épis de blé et on en fait de la farine. Sans farine, on mourrait à l'époque. Donc là, avec la farine, c'est la vie, c'était la vie. Vous voyez, il faut que les connaître, il faut les comprendre, il faut avoir étudié les choses. Donc ici, cœur noir, véritable résurrection pour vous. On l'avait tout à l'heure, hein, peut-être que ça colle bien avec vous. Hein. On continue. On continue avec... pardon, je suis là. Alors, 2 et 3. Là, maintenant, on va poser 2 arcanes. Et vous remarquez qu'on ne reprend pas tout. C'est comme ça, l'oracle lycée. On va poser 2 arcanes pour voir qui est l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Je vais y arriver, mes amis. Qui est l'autre? Des renseignements sur cette autre personne. Qui est cette autre personne? Allez, attention. Pour le cœur doré, cette autre personne est magnifique. Nous avons le battleur et la justice. Alors ça veut dire quoi? Le battleur, c'est quelqu'un qui démarre une nouvelle étape de vie. Donc cette autre personne ici, forcément mes amis, c'est quelqu'un qui est seul, soit qui a divorcé, soit qui a toujours été seul, soit qui est veuf, disons-le. C'est quelqu'un qui est seul sur sa route, c'est-à-dire qui boucle une étape, qu'il a déjà bouclée, et qui est prêt à partir vers une autre étape. Et en plus, la justice nous montre ici, parce que là on est sur l'autre personne, la justice nous montre ici qu'en vous rencontrant, très important ça, il rencontre sa destinée. C'est sa récompense. Voilà. On lui rend la monnaie de sa pièce. Donc il a dû souffrir avant. En tous les cas, il est sur cette nouvelle étape. Et boum, la justice, la roue qui tourne, vous le rencontrez, il vous rencontre. Pour le cœur blanc. Le diable et l'arcane 20. Résurrection, réveil. Hein, je préfère dire réveil, c'est pareil. Le diable, ça veut dire que la relation commencera sans doute sexuellement, disons-le. Très bien. C'est normal, de toute façon. Le soleil, c'est la passion, hein, c'est la chaleur, c'est la brûlure de la passion.
Donc, passion. Mais cette passion, voilà qui est intéressant. C'est pas je couche avec toi, que vous soyez un homme ou une femme, et après, c'est fini. Cette passion, c'est un vrai réveil. Un appel à l'amour. On est dans la rencontre sérieuse, là. Donc, magnifique. Magnifique. Cette relation qui, au départ, commençait un peu sexuellement, bon, après, avec le soleil, c'était bon, hein. Mais quand même, elle s'éveille à autre chose. Elle passe à autre chose. Hein? Ici, l'autre. Qui est l'autre dans ces circonstances-là? Ah! Ah ah! On le retrouve. Quelqu'un qui n'est pas libre. Mais, ou qui est loin. Ou qui est loin. En kilomètres, hein, là. Là, on parle vraiment des kilomètres. Quelqu'un qui a une boucle à boucler. Quelque chose à terminer. Mais qui va le terminer. C'est pour ça que c'est une rencontre sérieuse. Pourquoi? Mais parce que le pape, c'est le contrat de mariage, hein, le pape. Attendez, c'est pas n'importe qui, hein. Vous êtes bénis, cette relation est bénie. Vous voyez qu'elle a son sens ici. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous dit, hein, là? Faut passer par une mort de quelque chose pour ressusciter à l'autre chose. Presque ça, c'est la suite de ça. Voilà pourquoi il y avait la mort. Parce qu'il y a une situation qui est trouble ou qui n'est pas pour l'instant faisable. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai souvent dans mes consultations, les gens souvent d'ailleurs qui se rencontrent sur des sites, mais Pauline, moi j'ai mes enfants qui sont ados, qui veulent pas bouger, lui c'est pareil, puis j'ai mon travail et puis lui il a le sien, pourtant on s'aime, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand? À quand on sera ensemble? Ben c'est là, c'est cette question qui est posée là. Alors la personne peut être encore mariée, mais en instance de divorce, parce que la mort, attention, la mort, c'est pas quelqu'un que vous rencontrez et qui quitte son bonhomme, sa bonne femme pour vous. Hein. L'arcane 13, ça veut dire mort et résurrection, hein. Ça veut dire qu'on est déjà en transmutation, c'est la transmutation, c'est le changement. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même un moment où on est bloqué. Je répète que ça peut être des circonstances d'éloignement géographique ou autre, hein, bon, mais le pape, alors là vraiment le pape, c'est la bénédiction, mieux que le pape, il n'y a pas. Voilà. Alors, donc ça se fera en toute légalisation. Attention, là le pape c'est, je légalise tout, hein, je me marie quoi. En gros, on officialise tout. Hein. Vous voyez, donc ça se fait. Alors, je regarde pas s'il y a des questions. Alors, enfin la retourne, Lily dit, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Jo? Jo, 1380. Le truc de fou, elle dit. J'ai gardé le même dingue pour le cœur mort. Ah non, Jo, vous me faites rire. Vous m'en direz des nouvelles, hein, vous me direz hein, quand même, au bout de... Alors, Chica, elle dit, j'ai changé pour le blanc en deuxième. Bon oui, mais vous avez bien fait, ça colle? Ça collait, Chica, vous me le direz. Alors, ça continue pour moi, c'est fou. Idem, c'est fou pour Milenena. Donc, tant mieux, c'est bien, ça marche. Mais qui est l'autre? Quel étrange messager, dit Lily. Eh oui, on ne sait jamais qui c'est hein, au départ. Alors, Eve Nell dit... Cœur noir au premier tirage avec un an d'attente à cause du pendu et cœur blanc au second tirage avec le soleil, donc une rencontre plus rapide. Comment interpréter? Eh bien, c'est pas compliqué. La rencontre, elle va se faire assez rapidement, mais vous mettrez plus de temps à transformer cette énergie sexuelle en amour. Mais ça viendra. Voilà, ça veut tout simplement dire ça. Il faut... Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que l'amour est long à s'installer, mais il s'installera. Ne craignez rien, tout simplement. Est-ce qu'il... Ah non, Caroline, ce soir Caroline 1978, c'est pas les questions, c'est demain soir, 20h30, le live questions-réponses. Encore le pendu, Milena dit, eh ben, mais comment encore le pendu? Ah, ici, ouais. Florence, est-ce que le cœur blanc, c'est une rencontre qui a pu avoir lieu au mois d'août? Je dirais pas non. Alors, qui a pu avoir lieu dans un passé récent. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non.
si c'est une rencontre sexuelle. Si ça marche bien à ce côté-là, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est la vérité. Sinon, c'est pas ça. Là, c'est quand même assez sexuel, hein, disons-le, hein, disons. Que du bonheur pour tout le monde, ça dépend. Hein, il faut aussi un peu être patient des fois. Alors, Endless dit, cœur blanc, le diable peut-il être une reprise d'une histoire passée qui s'est terminée et reprendra sous l'augure du soleil? Endless. Je ne dirais pas non. Est-ce que cette histoire passée était uniquement sexuelle alors? Parce que le diable, c'est quand même la sexualité forte, c'est une passion. Le soleil, c'est la passion. Alors, est-ce qu'avec un ex, on peut dire que si on reprend, on est dans la passion? Moi, j'ai un petit doute. À voir. Alors, pardon. Alors, Rustine, est-ce qu'il peut finir un cycle et repartir avec la même personne, lune dorée? Non. Non. Non, là, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non, là, on est sur vraiment un basculement. Le Bachelor, c'est du nouveau. Hein. Il fait du nouveau avec de l'ancien, mais c'est quand même une nouvelle étape de vie. Avec la même personne, non. Non, moi je dis non. Le cœur noir avait déjà eu le pendu au premier tour. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention, je suis trop dedans là, j'y arrive pas moi. C'est bien que vous me donniez ce recul. J'avais fait, alors, Rachel, une consultation en août avec vous, et le cœur noir correspond tout à fait. Et oui, normalement, Rachel, ça doit marcher. Hein. Alors, Sophie, pour le cœur doré, c'est un homme où son couple ne va pas. Oui. Qui il va choisir pour vivre une autre vie meilleure? Alors, cœur doré, c'est vous, hein. Logiquement. Oui, logiquement. Alors, le petit monde de Cathy dit j'ai tout loupé. Mais non, Cathy, ça sera sur site. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je les remets. Oui, je voulais vous dire aussi, mes amis, que après, on n'a pas fini, hein, excusez-moi. Je voulais vous dire aussi, mais j'en profite, parce que vraiment, quand même, ça, c'est intéressant, pour vous dire que du 10 décembre, Phil le met souvent en message, mais je vous le dis, parce que souvent, des fois, on ne lit pas les messages. Du 10 décembre au 23 décembre, je vous propose une consultation de 30 minutes, c'est encore mieux que la consultation Zoo une fois par mois, de 30 minutes pour 50 €. Franchement, et que je prépare la veille aussi, hein, par une étude de votre ciel astral, c'est pas n'importe quoi. Hein. Voilà, 30 minutes. Alors, les prises de rendez-vous s'ouvrent demain. Bon, malheureusement, on m'a déjà téléphoné ce week-end parce que je l'avais déjà annoncé dans ma vidéo de semaine. J'ai pris quelques rendez-vous, mais rassurez-vous, il y a encore de la place. Donc du 10 au 23 décembre, la prise de rendez-vous est ouverte demain. Une consultation de 30 minutes avec préparation du ciel astral la veille quand même, pour 50 €. Voilà, je voulais vous le dire. C'est mon cadeau de Noël parce que je pense quand même que, bon, c'est vrai que le travail que je fais quand même, la veille, vous savez, quand je fais une consultation privée, j'ai à peu près 1h30 de travail. On reste 45 minutes ensemble, vous calculez, hein. Donc c'est vrai que ma consultation habituellement n'est pas à 50 €, c'est sûr. Voilà. Et là, c'est un vrai cadeau, mais j'avais envie de vous le faire. Allez, alors, les amis, on continue. Là maintenant, donc, les effets de cette rencontre sur vous qui regardez. C'est parti. Allez, donc, quels sont les effets de cette rencontre sur vous, de cette rencontre sérieuse? C'est-à-dire, comment vous allez vous trouver dans ce couple, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que ça va vous apporter sur votre route, etc. Hein, globalement, les énergies comme ça. Allez, on y va. On va commencer ici. Allez. Cœur doré. Sur vous, la papesse. La papesse, c'est la femme enceinte. C'est la femme qui a la gestation d'un projet. Donc, en fait, le fait d'avoir ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre va vraiment vous mettre en projet. Un projet qui correspond totalement à votre vie parce que le livre qu'elle a ouvert sur ses genoux, c'est votre vie à vous, c'est la sienne. Donc, vraiment, la papesse, c'est le bonheur encore caché. Et ça peut être aussi un enfant. Hein, c'est la papesse, voilà. Hein. Donc, il faut penser à tout, là. Voilà. Mais en tout cas, un projet en gestation, ça va vous mettre en projet ou ça va vous remettre peut-être en projet. Donc, pour vous, c'est excellent. Pour le cœur blanc,
Le mat. Alors le mat, c'est celui qui reprend sa route. Comme quoi vous aviez dû la quitter, vous aviez dû vous perdre un peu de vue vous-même. Hein, et le mat, avec cette relation hyper dynamique, cette résurrection, ben vous reprenez votre route. Route de passion, route de bonheur. Avec votre baluchon, vous laissez tout derrière. Hein. Là, c'est pas le battleur. Hein. Hop, à part les enfants si vous les avez. Mais le mat, il prend sa route, il emmène le minimum avec lui. Hein. Il revit une vie nouvelle. Hein. Si vous êtes dans mes formations, le mat, c'est celui qui est après l'arcane 22, le dernier, qui revient au battleur. Le mat, c'est le pont, hein, c'est le passage. Hop, il repart. Et il sait où il va en plus. Donc, le mat, ça vous représente vous, c'est-à-dire vous reprendrez vraiment votre route de bonheur, d'amour. Hein, cette personne, ça sera votre route. Cœur noir. Le chariot, excellente carte. Le chariot, cataclope, il fonce, c'est le téméraire, c'est le courageux du tarot. Il lance ses chevaux au galop. Et laissez-moi vous dire une chose, le chariot, il regarde droit devant lui. Regardez les épaulettes. Alors, sur les épaulettes, ça c'est très symbolisé, très bien fait. Il y a deux visages. Vous voyez qu'il regarde en haut ces visages, il ne regarde même pas sur les côtés. Le chariot, il regarde, alors surtout pas derrière, mais même pas sur les côtés, il s'en fout. Il fonce droit devant, il ne sait même pas s'il y a un mur en face, il y va. Et c'est un militaire, c'est un courageux, il gagnera. Le chariot, c'est la victoire, hein, quand même. Alors regardez. Victoire! Quoi qu'il se passe. Qu'il soit divorcé, qu'elle le soit, qu'il ne soit pas, qu'elle soit pas, qu'il soit loin, qu'elle soit loin, victoire. De toute façon, le pape, vous l'avez garanti la victoire. Hein. Le pape sur l'arcane 13, c'est la bénédiction de ce qui va se passer après. Ici, mes amis, on est sur 5-6 mois. Ici, on peut être sur 8-9. Pour qu'on soit dans la relation sérieuse. Hein, et ici, et oui, mais ici, oui, c'est un peu plus long. Quoique le chariot dynamise drôlement le truc. Donc le chariot, en tout cas, ce qu'il nous montre ici, c'est qu'en fait, même si c'est long, ça pourrait avoir tendance là à nous dire que c'est long, mais parce que c'est une obligation. Et ici, on dirait 1 an. Mais pour que tout soit fait et qu'on soit vraiment ensemble, ça ne veut pas dire que la relation, elle n'est pas née avant. Alors, voyons un peu vos questions. Rustine, Doré, la catastrophe, pas envie de me lancer dans quoi que ce soit, j'en ai marre de me battre. Il ne faut pas vous battre. Lâchez prise un peu, vous verrez. Lily Catmut, cœur doré, 5-6 mois, ça correspond au tirage que je me suis fait dernièrement. Et ben voilà, super. J'ai hâte de voir vers le mois de mai. Ouais, vous me le direz. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je crois qu'on est arrivé... Tiens, j'avais laissé ça là. On est arrivé au bout de nos tirages de ce soir. Ah non. 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 Le conseil de l'oracle, je l'ai oublié tout à l'heure et vous ne me l'avez pas dit. Oh, le conseil de l'oracle, celui que j'ai renversé au début. Ben, c'est pas grave, on va se le faire maintenant. Allez, pareil. On va remélanger les petits cœurs. Ouh là là, il n'est pas pratique celui-là. Il est drôlement bien, mais il n'est pas pratique. Attention, mes amis. Hop. Rechoisissez. C'est comme le boni, vous savez, le boni monteur. Là. Hop, 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 hop. Hop, il n'est plus là, il est là. Allez, choisissez votre cœur. Moi aussi, j'ai choisi. Ça y est? Ça serait bien un tirage sur les circonstances de la rencontre. Oui, mais après, on ne peut pas tout détailler. Vous savez, sans astrologie, Cathy, c'est compliqué de détailler. Bon, mais pourquoi pas? Je vais y penser. Alors, on y va, mes amis. Allez, vous avez choisi votre cœur. Ne trichez pas. Hein. C'est parti. Allez, si vous avez choisi le petit cœur noir, écoutez bien la parole de l'oracle. Je n'en ferai pas de commentaire. Il faut qu'elle vous touche et c'est comme un conseil. Une parole, oups, un conseil. Vous êtes tombé sur le cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre.
Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. C'est beau ça, je n'ai plus peur. Qu'est-ce qu'elle nous fait pas faire la peur? Petit cœur doré. Le 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. C'est pas faux. Petit cœur blanc. La justice. Ah. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Voilà mes amis, c'est pour vous. C'était pour vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous demain soir. On ne se quitte plus. À partir de 20h30 pour le stream, toujours sur Twitch. Questions, réponses. Passez une bonne nuit. Rêvez, rêvez, rêvez. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Je vous embrasse. Bonsoir à vous tous. Restez positifs. Oui, tout à fait. Bravo à vous. Bonsoir mes amis, peut-être à demain.